Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec le crédit bancaire qui a confirmé sa reprise durant le mois d'octobre dernier. Mais le secteur enregistre une nouvelle hausse des créances en souffrance. Selon les dernières statistiques de la Banque centrale, l'encours des crédits bancaires affiche une hausse de 5,2% à fin octobre 2017. Comparativement à la même période de l'année dernière, s'établissant à 832,14 milliards de dirhams. Alors si quasiment toutes les catégories de crédit affichent une hausse, c'est principalement ceux dédiés à l'équipement et partant au financement des investissements des entreprises qui tirent vers le haut la croissance du secteur. Et puis les entreprises portugaises semblent de plus en plus intéressées par le marché marocain, considéré comme une porte d'entrée au monde arabe et au continent africain aussi. En effet, le nombre des entreprises qui exportent vers le Maroc avoisine les 1300 selon les dernières estimations de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. En ce qui concerne les échanges économiques, le Maroc s'est imposé comme un partenaire commercial important du Portugal, se plaçant comme la 10e destination des exportations portugaises de en 2016. Au cours de la même année, les volumes des exportations s'est établi à 711,9 millions d'euros, plus 15% par rapport à 2012, alors que les importations portugaises de produits marocains se sont chiffrées à 155 millions d'euros. Et on enchaîne avec le commissariat au plan qui dévoile de nouveaux chiffres. Le nombre de personnes en situation de handicap s'élevait en 2014 à plus de 1 700 000 personnes au Maroc, avec un taux de prévalence de 5,1% au niveau national. Parmi eux, 393 000 personnes souffraient d'une incapacité totale à effectuer au moins une de ces 6 activités de la vie quotidienne, représentant 23,1% de la population en situation de handicap et un taux de prévalence de 1,2% au niveau national. 51,7% de la population à incapacité totale sont de sexe masculin et 55,6% vivent en milieu urbain. Et la production des dattes dans la région de Daraa Tafilalt s'élève à plus de 100 000 tonnes en 2017, selon la direction régionale de l'agriculture. Une baisse qui s'explique en grande partie par le faible taux des précipitations enregistrées dans la région et par le phénomène de l'alternance des arbres fruitiers. La région de Daraa Tafilalt compte environ 4,35 millions de palmiers dattiers sur une superficie globale de 43 000 hectares. Et direction à présent l'Algérie. Vous le savez, la poursuite de la chute des prix du pétrole a un impact considérable sur les équilibres macroéconomiques et sur l'activité de la plupart des secteurs économiques, monétaires et financiers. En tout cas, c'est ce que révèle le dernier rapport publié cette semaine par la Banque d'Algérie et consacré à l'évolution économique et monétaire en 2016. Le rapport indique que dans le contexte d'assèchement de la liquidité bancaire, la collecte de ressources devient un impératif stratégique pour les banques, d'autant que la plupart de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire globale est extrêmement élevée. La Banque d'Algérie a ainsi mis en lumière la situation lamentable dans laquelle se trouve le système bancaire public algérien, incapable de se décarcasser et de se mettre au diapason des établissements financiers modernes. Et on clôt ce journal de l'économie avec ce chiffre, 17 milliards de dollars. C'est la somme qu'Apple a reversée en Chine aux développeurs d'applications mobiles depuis que le groupe du Cupertino y a lancé sa boutique en ligne, l'App Store, en 2010. Apple prélève 30% des revenus générés par les applications téléchargées par l'intermédiaire de sa boutique en ligne. Résultat, le groupe a accumulé près de 7 milliards de dollars par l'intermédiaire de sa boutique en ligne, en Chine bien sûr. Une année 2016 record pour l'App Store. En juin dernier, Apple avait fait savoir qu'il avait redistribué 70 milliards de dollars aux développeurs à l'échelle mondiale depuis le lancement de l'App Store en 2008. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.